Allez, pousse là. J'ai compris pourquoi j'ai pas bien réussi cette barre. Et on est chez moi. Nouvelle séance aujourd'hui. On va aller à la PCH, donc c'est à Compiègne. Et c'est loin. Du coup, je dois partir là. Il est actuellement 11h15, un truc comme ça. J'ai rendez-vous à 12h15, donc dans 1 heure à peu près, avec un pote qui va nous récupérer, moi, Balthazar et Léo en voiture. Mais la journée va être très longue. Donc du coup, j'ai dû nourrir la bête pour éviter qu'elle s'ennuie et qu'elle meure d'ennui surtout. Mais là, il est en train de jouer avec son petit boulier. Je trouve ça adorable. T'es très mignon, Brume. Moi, je suis chargé comme un mulet. Tout mon sac de sport là qui est super lourd. Ma bouffe, le métro et le RER pour rejoindre à Maison Lafitte. Pablo. Moi, je connaissais Maison Alfort, mais Maison Lafitte. Grosse journée, grosse séance et voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo et tout le contenu. Voilà. Pensez à moi, ça va être une journée fatigante. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. Pablo. Je m'en vais, je t'aime, je me suis régalé. À demain, de toute façon on se voit demain. Donc voilà, direction le métro. Et j'en ai marre déjà. Évidemment dans la précipitation, qui c'est qui a oublié de prendre son passe Navigo, qui va devoir acheter des tickets. Voilà, ça c'est pas mal. 12,20 €. J'ai vraiment trop la haine. C'est vraiment un truc de con ça. Donc là, faut savoir que je suis posé comme un gros enculé là sur. Je sais même pas c'est quoi. Attendez, je vais montrer carrément. Voilà, on dirait des chiottes. Il suffit d'attendre les autres. Je pense qu'en attendant, je vais manger mon flan. Voilà. Alors là, faut savoir que le flan, il est infâme. Hein. Mais en vrai, pour ceux qui ont des problèmes avec la gourmandise, tout ça. J'ai envie d'un burger. En vrai, le flan, c'est top tier pâtisserie. Parce que il y a plein de prods, c'est des œufs. C'est pas hyper sucré. Mais en vrai, tu peux grave détourner la recette pour en faire un truc vraiment healthy, protéiné et gourmand, quoi. Et donc voilà, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Et du coup, pour le reste de la journée, j'ai une Monster. Donc là, j'ai pris une Pink. Et évidemment, on les présente plus les Coco Pops. Et là, je pense à mon lapin. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il y a le feu. Peut-être qu'il y a le feu et il est au milieu des flammes et il sait pas quoi faire. Le feu avec le ventilo, je comprends pas son délire. Ah mon frère, sors avec ton ventilo, ça marche pas. Du coup, si j'en profite pour vous raconter un peu ma vie en les attendant. Je suis retombé du coup sur des fichiers de mon tout premier SBD. Le tout premier SBD Forever que j'ai fait. Franchement, la dégaine que j'avais à l'époque, je pense que vous méritez de la voir. Parce que je revois les images, je me dis mais comment je pouvais demander à ma copine de me couper les cheveux comme ça? Parce que c'est ma copine qui me coupe les cheveux. Mais elle le faisait, hein. Elle faisait tout ce que je voulais. Mais je revois la tête que j'avais à l'époque, franchement, ça m'a piqué les yeux. Mais je trouve que ça peut faire un bon contenu. Ce que je pense faire, c'est une vidéo réaction avec ma copine si elle est d'accord. Sur cette séance qu'on avait fait à l'époque. Et en vrai, je vais pas vous en dire plus parce que c'était vraiment une séance particulière, dans un contexte particulier aussi. Donc voilà, hâte de me lancer sur ce petit projet et de vous le faire découvrir parce que je pense qu'on oublie beaucoup comment on a commencé un peu dans ce sport. On oublie très vite d'où on vient, les tenues qu'on avait, les petits trucs qu'on essayait de faire à l'époque.
Moi à l'époque, j'avais pas de trucs SBD, hein. J'avais des genouillères, c'est tout. Sinon j'avais des chaussures et des machins. Et en vrai, quand je me revois à cette époque, ça me rend toujours ultra nostalgique. Et c'est là que je me dis que je vois aussi tout le chemin que j'ai parcouru dans ce sport, dans cette pratique. Et voilà, je trouve que c'est important de pas l'oublier. Et si je peux laisser une trace de ça sur internet d'une belle façon, voilà, je serais d'autant plus content en fait. Donc voilà, j'y pense, j'ai même pas parlé vraiment de la séance que j'allais faire aujourd'hui. Alors déjà la semaine dernière, du coup j'ai pas filmé ma séance parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. C'était une semaine 2 à Néonès qui s'est bien passée. Le terre, il y a toujours une fatigue un peu chiante dessus, musculaire je dirais. Et sinon sur les autres mouvements ça va. Aujourd'hui du coup semaine 3 j'ai 4 singles au squat toujours à 205. Il y a des mecs qui me demandent où prendre le métro, moi j'en sais rien, moi. Je pose pas la RTP. Mais donc du coup 4 singles à 205 semaine 3. Donc techniquement le squat j'ai retrouvé des bonnes sensations. J'espère que ces singles monteront plus vite ou mieux que la dernière fois que je les ai fait. Donc c'était à SPC, là il y a 2-3 vidéos. Et semaine 3, donc ça veut dire semaine 4, la semaine prochaine, si tout se passe bien, ce sera 4 singles à 210+, donc de 12,5. Vu qu'on monte de 7,5 en 7,5 à chaque fois, a priori ce seront 4 singles à 212,5, qui étaient les... en fait 212,5 c'est le max que j'ai fait en compétition. Donc hâte de voir comment ça va faire, comment ça va se passer. Le bench j'ai 135, que j'espère bien monter. Et après un petit ramp-up au terre qui finit à 192,5 avec 3 singles à 192,5, voilà. Facilement j'espère, de retrouver un peu mes repères, etc. Donc j'espère que ça ira. Et ouais, donc c'est pas une séance que je vais faire à SPC, je le fais dans une salle calibrée, mais c'est pas à SPC, c'est à la PCH, donc c'est le... PCH, qu'est-ce que ça veut dire PCH? Le mec s'est même pas renseigné. Mais en gros c'est à Compiègne et c'est la salle de Paul Lanciano, qui est un coach assez réputé, mais connu en tout cas dans le monde du powerlifting français. Voilà, une grosse communauté autour. Et voilà, il nous accueille aujourd'hui dans sa salle et c'est trop cool. I've been counting my blessings, stressing will come with a lesson and question. I don't want none of you fakes in my section, putting the work, leave them guessing. Hey, shit's getting real when I'm holding the weight. Happiness here, but there's hating away. No peace of mind, I'm staying up late. Say they support, but they don't celebrate. Yeah, they wanna say they support, but don't. Donc là en haut, on a une petite mezzanine. Incroyable, je trouve. C'est vraiment trop cosy l'espace là. Et puis je vais essayer de m'approcher pour filmer la salle. Donc on a tout l'espace avec les combos au rack. Les plates au milieu, donc il y a de la plate, il y a de quoi faire. Donc ouais, trop sympa. Bon bah on se change. Describe everything with one single word. You know? Like Bugatti, Tesla, fried chicken, party to Hollywood Hills. This song, oh my god, that new beat. God, is this real? Oh, we're in a section tonight, gang gang. Oh, we're going out tonight, gang gang. Oh my god, this song's so lit. Congratulations. Now you be like, gang, 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 gang.
Allez, pousse là, allez. Bien joué. Bah tu la montes gros. Hein? Tu la montes. Franchement là, les 3 premières, elles sont montées tellement vite là. Donc là, l'objectif c'est de fusiller la 4ème. Fusillade. Paul. Alexis. Fini. Allez, on y va, allez. Allez, dernière, on y va, allez. On va ça, allez. Ah, je me pose là parce qu'on est bien ici en vrai. Le squat, ça s'est hyper bien passé. Honnêtement, c'était la dernière fois que j'avais tenté des singles comme ça à 205. Déjà, ils étaient plus durs et puis j'avais loupé le dernier. Voilà, les singles, ils sont tous montés. Faudrait que je revoie un peu plus les vidéos parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de les regarder. Mais même sous la barre et tout, je me sentais super bien. J'ai fait des petits correctifs techniques, un écartement de pied un peu plus serré, plus de routing et de torque. Le routing, c'est tout simplement le fait d'avoir vraiment la pression au niveau de la voûte plantaire. Donc vraiment cette pression contre le sol. Donc l'objectif c'est surtout quand on fait un bon routing, c'est un mauvais routing, on part soit trop souvent vers l'arrière, soit vers l'avant. Donc là c'est vraiment garder cet équilibre pour vraiment pousser contre le sol le plus fort possible. Donc ça, sur ça je me suis vraiment bien amélioré. Et le torque, c'est le fait de mettre une tension dans ses muscles. C'est-à-dire si on est sous sa barre entre guillemets sans activation musculaire, bah, on s'écrase et on n'arrive pas à monter la barre. Et là, vraiment, mon activation musculaire, j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus. Aussi parce que je développe plus de muscles, donc j'ai plus d'unités motrices pour soulever mes barres. Mais voilà, globalement, je suis vraiment content du squat. Maintenant, plus que le bench et le terre, et on va voir comment ça se passe. I wasn't checking my Nike. Am I a killer? Might be. Icy, AP, spicy. I wasn't checking my Nike. Am I a killer? Might be. Icy, talk to me nice. Oh, don't talk at all. I make it go small. I'm off that I had a roll. Talk to me nice. Oh, don't talk at all. I make it go small. I'm off that I had a roll. Allez, on part sur le top 7, 135. En vrai de vrai, moi je suis pas ouf en roller actuellement, mais on va voir ce que ça vaut. Je vais le démarrer cet enculé. Niggas know I bring them guns out. I make it hot when it's sundown. Fever. Shorty want like a diva. Shorty want suck on my Nina. I leave that shit where I Allez. AP, spicy. Ça pèse un kilomètre. Tu sais c'est à cause de quoi? C'est à cause de mon épaule. Épaule dans le vide, comme d'hab. Casse les couilles. Et du coup, j'ai compris pourquoi j'ai pas bien réussi cette barre. Et je vais vous montrer là. Chargez vos barres vous-même. Laissez pas des trous du cul comme ce mec faire le boulot à votre place. Voilà. Bon, en vrai, c'est pas grave, ça monte. Ce retour sur le bench qui a été Coco Pops, qui a pas été ouf du tout. C'est cheaté en vrai. Top 7 du coup il y a un peu une erreur de chargement de la barre. C'est pas grave, ça arrive. C'est juste chiant quand ça t'arrive à toi quoi. Et en gros sur ça ça m'a fait un peu de fatigue. Les back-off en vrai derrière ils sont quand même bien montés mais c'était quand même dur. Donc voilà, toujours faire attention à ce qu'on fait quand on fait de toute façon du sport de base. Et des mouvements comme ça où c'est des mouvements avec des mouvements libres on va dire. Où la barre elle peut un peu bouger dans tous les sens, c'est pas de la Smith machine vous voyez. C'est vraiment, on peut avoir des risques. Mais voilà, vous voyez de toute façon quand on fait les vidéos,
On est toujours en groupe, on se soutient toujours tous, à la fois psychologiquement mais aussi dans l'assurance qu'on peut apporter à l'autre pour éviter qu'il se fasse mal. Et au bench c'est pareil. Donc voilà. Sinon globalement les sensations elles étaient mitigées mais les barres montaient, donc hâte de voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Voilà. En attendant, je vais remanger un peu de Coco Pops pour me redonner un peu du peps parce que j'ai un peu faim. Et après on va pouvoir faire le dernier mouvement, donc le deadlift. Voilà. On y va. On se balade en ville avec un brûlé. C'est à la mort, qui fume de la drogue. Des conseillers au moins de 16, numéro 1. 92 ans, à l'aise avec ou sans Laurent Bruno. Un ce qui parle, on dit qu'il se la pète. Il n'a pas de talon d'Achille, Bellec. Pareil que son interprète à la gâchette facile. Je devrais passer sur BT, cherche pas la street credibility. De choses par d'ici. Il est vulgaire, on voit rien ne recule. Frappe la tête et les rotules, il a les R, j'ai au queue. Il a les R, j'ai au queue, ils s'en bat les reins. Ils ont cru qu'il valait rien, tu baisserais son pot de pêche. Mais ouais, toujours au B car il est dopé. Bête de rareté, a pris du poids car il est sorti. Mon son, il s'écoute à fond dans les gros Allez, on y va, Carlos. On est en EPS, la pire espèce des PS comme Carlos. Tu la tires là, allez. Allez, tu la tires, allez. Concentre-toi, allez. Allez. La critique est Ah oui. sévère, il se Allez, fait encore péter une, le cul, les allez, pieds, il s'élève. encore une. Dangereusement célèbre, il rapporte des sous, rend les gens fous, on l'écoute donner à frais, il règne en Amazonie, crache pas dans la peso, squatte le terre, mais les MC, genoux à terre, le nez dans la feuille cheno, dangereux comme le GM, un king sous chaque carte, pense qu'au crime, à la chatte, roulant 4-4, les MC se méfient quand il est hard, je te jure, j'ai vu les juges et les jurés vouloir épurer le budget, mon son, il est mieux que le tien, on s'est prouvé, à l'instant même où tu les côtes, redoutent la prochaine couvée, alors je le protège car elle est wanted, hardcore, t'as tort de le tester, mon son remet tout le monde d'accord, son récit la triste cortège, malsain, décrit son malaise, son Martin Scorsese, à l'aise, Mieux. Je l'ai baissé un peu. Change de flow comme deux chemises, pire qu'une descente de Schmidt. Il est rapide, marine et lapine, tranquille, il est toujours foncé pour une meilleure approche. Et ouais mon pote, il est violent. Allez le B, on y va là, allez. Il est hard, mon son c'est King Kong. Par lui il avance à grands pas sans sucer quiconque. C'est pas un gagne petit, venu au monde on lui a dit arrête de jeune petit, ici c'est la jeune. Allez, on y va, allez. À son daron, black, blanche, beurre, et bienvenue si t'as le Facile. beau Christina. Allez, encore. Plein de rancœur, de liqueur ensanglanté, gravé dans la roche. Allez, Balthazar, on y va, allez, Gilles. Les ventreurs, Allez. c'est son parent, proche, arrivant RERC, reparant. Ça pèse un kilomètre. Pathèse, mon son, si on voit mon SOS, mon silence un SOS. C'est une semaine 2 beaucoup trop lourde. Donc en vrai, comme d'hab, hein, ce fut une séance acceptable. D'accord, allez. Ouais, moi je suis très content pour ta séance Open. Vraiment, juste cette semaine, il va falloir assurer pour que tu arrives en forme le week-end prochain pour faire une meilleure séance. Allez, si on y va, allez. Allez, ici. Allez, je la décolle, gros. Allez. Facile. Du coup, fin de séance pour moi aussi. Et le terre, ben, fatigué. En plus, j'ai eu envie de vomir à cause de la ceinture là. Un peu trop serrée, un peu trop mal mise. Ça arrive parfois. Mais globalement, j'essaie de changer un peu ma technique, d'avoir un démarrage au sol un peu plus solide, on va dire. Moins de trajectoire aléatoire. Donc en vrai, je suis quand même content. Mais c'est vrai que là, pour une semaine 3 sur 4, on va voir ce qu'il y aura en semaine 4. Mais là, c'est vrai que le terre, je continue d'être un peu fatigué, même si je sens que petit à petit, je relance un peu la machine. Vraiment super salle, avec du super matos. Franchement, une super ambiance, de super athlètes. Et voilà. Je sais pas si j'y retournerai souvent parce que c'est quand même assez loin. Là, je me plains pour le retour. Là, je pense que je vais rentrer super tard, mais c'est le jeu et c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était vraiment super cool, super salle, super séance.
Et voilà, on se donne rendez-vous semaine prochaine pour ma fin de bloc. Donc vous allez kiffer cette vidéo. Et voilà, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, mettre un petit like, t'abonner. Ça me fait toujours du soutien. C'est toujours appréciable de ouf. Donc voilà. Merci. Juste pour finir un peu ma vidéo, je suis avec Paul Lanciano, donc propriétaire de la PCH et aussi donc du coup coach chez LPC, donc c'est même toi qui as fondé LPC. Donc moi la PCH j'en avais entendu parler mais j'y étais jamais allé. Je trouve que c'est une salle magnifique avec une belle identité, du beau matos. Je voulais juste te poser juste 2-3 questions sur quand tu as fondé cette salle, quand tu as fondé un peu aussi ton groupe de coaching. Du coup j'ai commencé à coacher en 2021. Donc à l'époque je bossais sur Amiens, j'ai déménagé proche de Compiègne pour rejoindre mon meilleur pote. Et on a décidé de fonder du coup la PCH. C'était un projet qu'on avait depuis longtemps, qui a mûri dans un garage à la base. Et donc on a fondé en 2022 l'assaut. On a eu un premier local à Armancourt, un village proche d'ici. On a dû déménager à cause des nuisances sonores. Ouais, c'est souvent le problème un peu avec les salles de power. C'est ça. Et du coup finalement là en 2023 on a réussi à avoir ce local par le père d'un ami qui est dans l'assaut également, qui est un des fondateurs de l'assaut. Et du coup on s'est installé ici janvier 2023 et du coup on est là, on est bien ici, on est dans une zone industrielle donc on est vraiment tranquille. Ouais, niveau bruit au moins il n'y a pas de nuisance. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de ne pas avoir d'horaire. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont résidents ici, ils ont leur clé, s'ils veulent s'entraîner à minuit, 2h, 3h. C'est ouvert 24 sur 24 alors. Pour les résidents, ouais. Pour les résidents. Les résidents c'est souvent les personnes qui vont être là la semaine, qui s'entraînent vraiment de manière régulière. Ils sont là au moins 3 à 4 fois dans la semaine. Ouais. Le fait que ce soit aussi 24 sur 24, ça c'est un avantage je trouve aussi. Pour certains milieux, certaines professions, ça fait la diff. On a déjà reçu pas mal de gendarmes, de militaires qui avaient des horaires assez restreints. À combien t'estimes juste le tonnage total sans compter les barres, mais juste les plates? Je crois que c'est 2 tonnes 7 ou 2 tonnes 8. 2 tonnes 8. Je trouve que là, cette salle, elle a vraiment un truc incroyable. Ce qui est juste dommage un peu, c'est que je trouve que c'est un peu loin d'accès. Il n'y a pas vraiment de transport à côté, mais c'est aussi le principe quand on est en zone industrielle. Tous les fondateurs viennent du coin, si tu veux. Donc forcément on l'a créé ici. Ouais, bah oui, c'est normal. Après je dis c'est un inconvénient, mais on se comprend. Sur le plan commercial, après sur le plan commercial. c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais pris la décision de switcher en commercial et ouais. en asso. Ok, ouais, c'est ce qui fait aussi notre force parce que quand tu regardes bien la plupart des salles qui étaient en business, ils se cassent la gueule en fait. Tu prends le TGH, tu prends le PAG. Ouais. Le business plan pour une salle de power c'est pas bon, ça marche pas en fait. Il faut voir plus large. Ok. Nous on a toujours pris la décision de rester en asso et même si on avait la possibilité de se développer, il faudrait vraiment voir gros pour qu'on puisse tenir dans le temps. Ok. Tu peux pas te restreindre à uniquement de la force. Si tu vois pas plus loin, que ce soit je sais pas, de l'aerox, du crossfit ou des choses comme ça pour faire vraiment amener du monde, tu peux pas tenir sur le long terme. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a toujours pris la décision de rester en asso, c'est ce qui fonctionne le mieux. Si du coup vous êtes dans le coin vers Compiègne et que vous cherchez une salle qui propose du bon matos, une bonne ambiance, des bons coachs aussi parce que je l'ai pas précisé, mais Paul Lanciano c'est quelqu'un qui est un peu connu on va dire dans le monde du power français. On va pas se mentir, LPC, ton groupe de coaching, il y a combien d'athlètes qui sont chez toi au total tu dirais? Moi tout seul j'en ai entre 50 et 55 en fonction des périodes et si je rajoute ceux de Léon, ceux de Mallory qui sont mes collègues du coup, on doit être pas loin de la centaine. Ouais. Donc gros groupe de coaching qui a une très bonne réputation aussi. À une prochaine fois j'espère. Qui c'est qui est content de me retrouver à 21h? Alors, t'as foutu le bordel toi? Content de te voir toi aussi. Hein, petite tête. Petite tête. Allez viens, je vais te donner à manger. Eh oui.